de capsules sur la pédagogie par la nature par les assoiffés de nature. Qu'est-ce que vous diriez de profiter du confinement pour vous instruire tout tranquillement dans le confort de votre foyer? C'est tout à fait gratuitement. Hey, avouons-le, on aime ça quand c'est gratuit, hein? Commençons par nous présenter. Qui ça, nous? Ben, elle, là. Ben, moi. Ouais, mais c'est qui ça, les assoiffés de nature? Ben, c'est ça, c'est moi. Ah, mais pourquoi il y a un S assoiffé de bord? Ah, ben parce que dans le fond, c'est eux, les assoiffés, là, les assoiffés de nature. Alors, bienvenue à vous, assoiffés S de nature. Mon nom, c'est Amélie Monette. J'anime des activités d'immersion en nature de type Forest School pour les enfants et les parents de 0 à 99 ans. Bon, déjà, de type. Pourquoi tu dis de type? Il y a plusieurs types, là? C'est vrai, il faudrait commencer par définir le tout. C'est quoi le Forest School, en français l'école en forêt? Est-ce que c'est la même chose que le outdoor learning ou les apprentissages à l'extérieur? Et la pédagogie par la nature, elle, dans tout ça? Je comprends déjà plus rien. One thing at a time. Chose est sûre, Forest School ou apprentissage à l'extérieur, le désir est le même. On veut que les enfants passent plus de temps dehors. Mais est-ce qu'il faut absolument faire soit un ou soit l'autre pour y arriver? Est-ce que les deux méthodes vont avoir le même résultat? Et si on définissait une pédagogie par la nature bien québécoise? OK, mais en gros, c'est quoi la différence? Les fervents du Forest School vont vous dire que c'est la seule voie à suivre. Il y a une seule et unique façon d'y arriver, un seul modèle. But Really? avec l'école en forêt, le focus est porté sur le développement global de l'enfant. On va penser à ses émotions, son développement intellectuel et son corps tout entier. On va voir l'enfant comme un tout. On s'attend à une progression à long terme plutôt qu'à un résultat final et immédiat. Dans l'école en forêt, les apprentissages sont basés sur les intérêts de l'enfant, ses observations, ses motivations intrinsèques. Le jeu libre initié par l'enfant prend une très grande place. En tant qu'accompagnateur, on y est vraiment en tant qu'observateur, en tant que co-apprenant, pour les aider, les guider à travers leurs intérêts et puis leurs motivations. Ça y est! C'est sûr que c'est ça que je veux faire! Oh, les motivations de l'enfant, c'est désirs, c'est la voie à suivre, c'est sûr! Oh oui, c'est ça, la voie à suivre! Mais ça voudrait dire qu'on fait quoi des apprentissages plus formels? Les maths, le français, les sciences, l'histoire, les arts. On fait l'école dans la forêt une fois par semaine, la vraie école dans la forêt. Le reste du temps, on amène notre classe dehors. OK, take it easy, une chose à la fois. On va commencer par définir les apprentissages à l'extérieur. Quand on pense aux apprentissages à l'extérieur, est-ce que systématiquement on pense à une classe à l'extérieur? Des élèves, du papier, du crayon, un petit board et puis un prof en avant avec un tableau. C'est obligé, vous pensez? Soyons honnêtes, là, il y a quand même le programme à suivre, toutes les exigences auxquelles on doit se conformer. C'est quand même plus simple de juste transposer le cadre de notre classe à l'extérieur. Vous pensez pas? C'est sûr que les apprentissages à l'extérieur vont souvent être plus initiés par l'enseignant ou l'adulte pour pouvoir atteindre un but précis. C'est tellement rassurant de pouvoir faire check, progression des apprentissages. Check! Check! Oh! Check! Oh, check! Sur notre liste des progressions des apprentissages. Les apprentissages à l'extérieur vont plus être centrés sur la classe dans son tout, dans le sens que des résultats recherchés pour tout le monde, contrairement au Forest School qui se concentre sur chaque enfant individuellement. Puis le temps est souvent plus compté aussi dans les apprentissages à l'extérieur. On a de la matière à voir, on a un programme, puis ça va être plus difficile de diverger des sujets qui étaient prévus, surtout compte tenu qu'on a un objectif commun d'apprentissage. Mais c'est tellement plus facile. Je vais juste transposer le cadre de ma classe à l'extérieur. C'est mieux que rien, non? C'est encore plus que mieux que rien. C'est fantastique. La stabilité, le contrôle sur les notions qu'on a à avoir, la gestion de notre groupe, de notre classe, ça joue beaucoup sur notre niveau de confort pour aller plus dehors. En fait, c'est le premier pas pour ce qu'on pourrait appeler la pédagogie par la nature. Bon, on y arrive. C'est quoi la pédagogie par la nature de bord? Et si c'était un mix des deux? Oui, un mix du Forest School et des apprentissages dehors. Hein? Ça se peut, ça? Et si la pédagogie par la nature était en fait celle qu'on pratique dans la francophonie? Ben oui, là. Soyons inclusifs. Accueillons nos cousins européens parmi nous. Alors, je disais donc, et si la pédagogie par la nature, comme on la pratique dans la francophonie,
devenait le modèle à suivre en matière de pédagogie par la nature. Une pédagogie où le développement global de l'enfant est pris dans son individualité et sa complexité. Une pédagogie qui, oui, éveille à l'éco-responsabilité parfois, mais pas toujours. Une pédagogie qui, oui, passe au travers des apprentissages plus formels du programme, mais qui laisse aussi beaucoup de place aux jeux libres et qui se laisse guider par les intérêts des enfants. Une pédagogie qui, oui, fait de l'éducation à l'environnement, mais en laissant justement les enfants explorer cet environnement-là, en les laissant découvrir cette belle biodiversité. Une pédagogie qui émerge des désirs et des motivations de l'enfant. Pédagogie émergente où ce qui est important, c'est pas la destination finale, mais plutôt le chemin pour se rendre. Une pédagogie qui ne fait pas juste parler de nature. Une pédagogie qui prend place dans la nature. Une pédagogie qui n'est pas statique, une pédagogie qui est en constant mouvement, en constant changement, comme la nature elle-même. Bref, la pédagogie par la nature telle qu'on la pratique dans la francophonie, ça ne pourrait pas être une pédagogie où on ancre nos jeunes dans leur milieu, où l'on suit leurs motivations intrinsèques et leurs intérêts réels afin de graver leurs apprentissages en eux de manière durable. En se servant de la nature, non seulement comme contenu ou comme contenant, mais aussi comme moyen. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? Forest School une fois par semaine, classe à l'extérieur les autres jours de la semaine ou pédagogie par la nature à tous les jours? Ou pédagogie par la nature à tous les jours? Pédagogie par la nature tous les jours.